System one loaded. C'est quelle sûr, vous avez... Shalom, la paix du Christ à tous ceux qui nous reçoivent ce matin. Vous êtes à votre édition spéciale, comme nous l'avions promis d'ailleurs hier. Nous avons dit que nous allons revenir encore pour en parler un peu plus et pour connaître également des choses que nous n'avons pas pu détailler hier parce qu'il y a des questions qui sont restées sans réponse en disant qu'aujourd'hui nous aurons totalement la réponse. Donc pour cela, pour rafraîchir les mémoires des uns et des autres, nous sommes à la 5e édition de la convocation solennelle pour les nations, la convocation solennelle de prière des nations nationales. Donc, la convocation solennelle de prière nationale qui est à sa 5e édition avec le thème de cette année, tout est accompli. Donc, nous sommes accompagnés aujourd'hui par la prophétesse Mavioga Ayo, prophétesse des nations. Shalom. Shalom, shalom. Comment allez-vous, prophétesse? Ça va, merci beaucoup de m'inviter dans votre émission. C'est d'une joie de vous retrouver ici à LVS. Que le Seigneur bénisse cette structure chrétienne qui annonce l'évangile de Jésus-Christ dans notre nation. Que Dieu bénisse son directeur, son fondateur. Ok, amen. Et à ma droite, vous avez également le prophète Samuel qui est venu aussi de la part du Seigneur pour communiquer encore sur cet événement. Prophète, bonjour. Bonjour. Shalom. Parce que souvent d'autres disent, ils aiment dire bonjour et pourquoi pas shalom. Donc shalom, la paix du Christ. Souvent nous enseignons cela aux téléspectateurs pour connaître que c'est une salutation. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et comment vous vous sentez sur le plateau? Très bien, très bien. Ok, donc nous allons démarrer. Comme je disais, il y a un numéro de téléphone, ce numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous appeler et certainement rentrer en contact avec tous ceux qui sont dans cette organisation de Gabon pour Jésus. Alors pour cela, nous allons commencer certainement comme il le faut, en premier plan, connaître d'abord la structure Gabon pour Jésus. Parce que d'aucuns diront que c'est quoi Gabon pour Jésus? Est-ce que ce sont des politiciens qui se réunissent? Est-ce que c'est une manière d'appeler encore les hommes de Dieu pour aller voir le président et chercher de l'argent? Donc certainement vous allez nous donner sur ce plateau l'inspiration et le pourquoi Gabon pour Jésus existe. Mais commençons d'abord par nous présenter la structure de manière hiérarchique. Gloire au Seigneur. Gabon pour Jésus, c'est une association confédératrice qui réunit les serviteurs de Dieu, les ministères, les amoureux de Jésus pour notre nation. On le dit bien, Gabon pour Jésus, c'est-à-dire gagner le Gabon, gagner les foyers gabonais, gagner les 9 provinces pour la cause de Christ, c'est-à-dire convertir les gens à Jésus-Christ de Nazareth. Bien sûr, nous rassemblons plusieurs ministères. Nous sommes sous la directive du président Guy Christian Mavioga, mon époux, et nous avons le pasteur René Akambi en tant que vice-président, secrétaire général, votre humble servante. Donc nous sommes implantés au Gabon depuis 5 ans et nous sommes à notre 5e année de la journée de prière nationale, la convocation solennelle de prière. Donc cette convocation solennelle de prière, nous réunissons les serviteurs de Dieu pendant 7 ans pour prier spécialement. Il est vrai que nous prions tous dans nos assemblées, dans nos maisons, nous prions dans nos cellules, mais cette journée, c'est une journée spéciale. C'est une journée où nous nous rassemblons. Nous avons un appel solennel, un rendez-vous divin, comme le Seigneur 3 fois par an pouvait appeler le peuple d'Israël pour se réunir, afin de le rencontrer. Là, nous sommes réunis tous ensemble dans un lieu et nous élevons la voix en faveur de notre nation. Et souvent, nous faisons venir des serviteurs de Dieu d'ailleurs. Comme à la première édition, nous allons travailler au niveau local, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu du Gabon
seront là ensemble pour élever la voix dans le cadre de la convocation solennelle de prière. C'est une journée du 1er février, c'est une date arrêtée. Que le 1er février tombe un lundi, un dimanche, un samedi, c'est toujours le 1er février, selon les directives que nous avions reçues du Seigneur à l'époque. Bien sûr, nous sommes là pour élever les ministères, c'est-à-dire faire en sorte que les ministères puissent bien fonctionner, parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu au Gabon la notion des pères spirituels ou des mères spirituelles. Donc, Gabon pour Jésus se veut une structure regardante pour éviter certaines dérives dans des ministères, pour aider les ministères, les booster et faire en sorte que les gens prêchent l'évangile dans vraiment les normes, c'est-à-dire les enseigner. Nous avons eu à l'époque le Prophetic Fire Ministries School, qui a formé plus de 400 serviteurs de Dieu. Nous allons continuer avec Gabon pour Jésus, afin d'impulser les ministères à se développer, à servir Dieu vraiment de manière, comme je disais, dans les normes, c'est-à-dire enseigner. L'apôtre Paul dit à Timothée, enseigne à d'autres les choses que je t'ai enseignées. Je paraphrase. Donc, nous voulons que Gabon pour Jésus, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu soient enseignés pour bien transmettre, pour bien informer, parce que quelqu'un qui n'est pas informé est déformé. Donc nous voulons vraiment faire en sorte que ces serviteurs de Dieu soient dans les normes et aussi, pas seulement s'appeler serviteurs de Dieu comme ça, être ordonnés, c'est-à-dire avoir une ordination, être recommandé par les pairs. Donc nous travaillons là-dessus et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver parce que nous voulons vraiment que les choses soient faites dans les normes. Donc Gabon pour Jésus a un fardeau vraiment pour que l'évangile soit prêché dans le Gabon en esprit et en vérité, tout en canalisant les différents ministères, parce que nous sommes associés beaucoup avec, nous avons des contacts, nous travaillons avec les pères qui ont mené l'évangile, qui sont pour nous comme des conseillers dans la structure. C'est un peu ça. Ok, voilà, amis fidèles téléspectateurs, vous avez effectivement le détail de comment est structuré Gabon pour Jésus. Je vais certainement me retourner vers l'homme de Dieu et nous donner également comment il a fait pour arriver dans cette structure, cette confédération. Comme toute organisation, il y a des invitations. Oui. J'ai été invité par le révérend Pierre Bifouta, Pierre Bifouta, qui m'a permis de connaître l'atmosphère de Gabon pour Jésus. Et j'ai beaucoup été convaincu parce que il y a des moments où Dieu nous révèle les mystères cachés. Et nous croyons que Gabon pour Jésus, en fait, c'est les prémices de l'Église. C'est le mystère de la tunique de Joseph. C'est le corps de Christ en miniature dans un lieu pour atteindre des objectifs bien spécifiques. C'est pour cela que je réitère encore mes propos pour ce jour. Nous sommes dans une phase en même temps prophétique parce que nous sommes à la veille d'une grande convocation solennelle où il y a interpellation de l'Église pour fédérer ensemble, prier ensemble, afin de voir la gloire de Dieu descendre au Gabon. C'est pour cela que nous venons encore ce jour pour interpeller la population gabonaise vis-à-vis de ce programme et préciser que Gabon pour Jésus n'est pas une église, mais une plateforme ecclésiastique qui amène les jeunes ministères, qui amène l'Église à fédérer. Donc nous venons, pas en tant que Gabon pour Jésus, nous venons interpeller le corps de Christ à se rassembler ce jour afin de voir la gloire de Dieu se révéler dans la nation. Donc c'est un peu cela. C'est pour cela que nous interpellons les pasteurs, les autorités ecclésiastiques, les autorités administratives, la population. Nous interpellons la nation tout entière à venir nombreux face à ce programme, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Car la Bible est claire. Il est écrit qu'ils étaient tous ensemble dans un lieu. Et la Bible précise aussi qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe et sur le bord de ses vêtements. La Bible précise que c'est là où l'Éternel répand la bénédiction. Donc c'est un peu cela, nous venons pour inclure le Gabon dans un processus de bénédiction. Ok. Le 1er février, Gabon pour Jésus organise la 5e édition de la convocation solennelle de prière nationale. Donc tous les téléspectateurs de LVS sont invités. Est-ce que pour cela, pour sauter un peu les étapes rapidement, pour l'invitation, il faut des cartes ou bien il faut justement suivre l'émission comme tout à l'heure?
et s'y rendre le 1er février au Palme d'Or? Il y a une invitation spéciale qui vous est donnée ici et ailleurs. C'est ouvert, c'est gratuit. Nous cherchons des hommes et des femmes qui veulent venir, à cause de l'amour qu'ils ont pour le Gabon, venir prier. C'est une invitation divine. Ce n'est pas la plateforme Gabon pour Jésus, parce que comme on le disait tout à l'heure, ce sont des temps prophétiques, ce sont des temps où le Gabon a besoin de la prière. Donc nous invitons les populations du Gabon, les serviteurs de Dieu, les servantes, ceux qui sont élevés en dignité, les corps habillés, pour venir, les directeurs des lycées et collèges, les écoles, comme nous voyons nos enfants qui sont en train de se pervertir, en allant chercher la connaissance, mais ils reviennent avec autre chose. Ils reviennent avec la drogue, ils reviennent avec le kobolo et d'autres choses pour vraiment détruire leur destinée. Donc nous demandons à ces personnes de se déplacer au Palme d'Or afin que nous puissions prier ensemble pour notre nation, le Gabon. Le Palme d'Or se situe à côté de l'ambassade du Cameroun, en face de l'université. Nous serons là-bas tous dans un même esprit afin de lever la voix en faveur de notre nation, le Gabon. Vous savez, je tiens à vous dire une chose, c'est très souvent les gens disent « Oui, mais nous aussi on prie, hein. On a toujours prié pour le Gabon, on n'a rien vu. » La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Le peuple d'Israël a été en captivité pendant 430 ans. Même quand Moïse s'est levé, 40 ans avant leur sortie, il a essayé avec la chair, parce qu'il a pu tuer charnellement cet Égyptien qui maltraitait ses frères israélites. Mais ça n'a pas marché, parce que c'était fait avec la chair. Il avait besoin d'un équipement spirituel. Il avait besoin de rencontrer Dieu. Il avait réellement besoin d'attendre le temps de Dieu. Et il a fallu que Moïse aille 40 ans dans le désert. Il a fallu qu'il aille chez Jéthro, son beau-père, pour rencontrer Dieu au travers du buisson ardent qu'il a équipé, parce que Dieu a voulu, lui a dit, l'endroit où tu es, c'est un endroit saint. Enlève tes sandales. Il les a enlevées, parce que on ne rencontre pas Dieu dans la saleté. On ne rencontre pas Dieu quand on n'est pas sanctifié. Et seul le sang de Jésus nous sanctifie. Et Dieu va lui dire, mets ta main sur ton sein, c'est-à-dire sur ta poitrine. Quand il fait rentrer sa main, la main redevient, elle était toute lépreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que son cœur était rempli de haine. Son cœur était rempli de vengeance. Son cœur était rempli. Bien-aimé, on ne sert pas Dieu, on ne prie pas avec un cœur qui n'est pas pur. Car la Bible déclare que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il est vrai que la situation du Gabon interpelle beaucoup à se dire, bon, on est fatigué, c'est compliqué, on ne voit rien, on souffre, nos enfants souffrent, jusqu'à quand la situation sociale est compliquée, économique, dans les administrations, nous avons des grèves. Il est vrai que c'est réel, mais spirituellement, il y a un plan pour le Gabon. Et Dieu veut alléger les cœurs. Bien-aimés, nous voulons alléger les cœurs. Ceux-là qui comprennent que ce que c'est l'intercession n'accuse pas. L'intercession est remplie d'amour. Celui qui intercède pour l'autre se met à la place de cette personne qui a péché, qui est mauvais, qui fait du mal, afin d'intercéder envers le Seigneur. La Bible nous dit, elle est claire, Dieu cherche un homme afin d'intercéder pour la ville, pour la nation, mais il n'en trouve pas. Mais nous répondons à Dieu, nous voici. Nous voici, Seigneur, pour venir intercéder pour le Gabon. Donc vraiment, il est très important de venir intercéder. Oui, mais on a intercédé, vous êtes à votre 5e édition. Bien-aimé dans le Seigneur, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. 5, ce n'est pas n'importe quel chiffre. C'est le chiffre de la grâce. Et quand Dieu fait grâce, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous sommes dans une faveur permanente, une faveur divine, une faveur où la volonté de Dieu souveraine s'impose.
Et elle s'impose malgré l'opposition. Elle s'impose malgré les détracteurs. Elle s'impose malgré les sorciers. Elle s'impose malgré ceux-là qui disent non, ce ne sera pas possible. Dieu va s'imposer. Car la Bible déclare que quand le Seigneur agrée les voix d'un homme, il dispose même les ennemis en sa faveur. Dieu veut se manifester au Gabon de manière puissante, de manière glorieuse. Et pour que Dieu puisse se manifester, il faut que des hommes et des femmes élèvent la voix. Dieu dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Il a entendu. Israël a crié pendant combien de temps? Israël a été maltraité pendant combien de temps? Mais Dieu va dire, j'ai entendu, le cri de mon peuple est monté vers moi. Et lorsque nous mélangeons toutes les données prophétiques, le chiffre 5 de la 5e édition en la faveur de Dieu, le fait que les enfants de Dieu, la Bible déclare la prière fervente du juste est une grande efficacité. Lorsque nous allons nous réunir, nos prières vont monter comme un parfum de bonne odeur devant le trône de grâce. Et quand le Seigneur, va écouter devant les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, quelque chose de nouveau va se passer dans les foyers du Gabon, dans les administrations du Gabon, chez les autorités, ceux qui sont élevés en dignité, dans les cœurs des corps habillés, dans les lycées, des collèges, dans les 9 provinces du Gabon, au nom de Jésus. Amen. Là, c'était déjà tout. La prophétesse est lancée. Mais ne donnez pas déjà tout. Sinon, des hommes et des femmes qui nous suivent vont se dire que nous n'avons plus besoin. On a déjà tout reçu parce qu'elle est en train de déverser en puissance l'onction de Dieu qui bouillonne en elle. Donc, ce sont des temps à ne pas rater. Nous voyons comment la servante de Dieu, la prophétesse des nations, elle est déjà tout dévouée pour cela. Je suis sûre qu'elle attend même ce jour avec ardent désir pour que ça arrive. Donc pour cela, nous allons d'abord prendre un temps de publicité pour rafraîchir encore le cœur des uns et des autres qui nous suivent certainement. Jusqu'alors, vous ne vous retrouvez pas, mais je vous laisse suivre la publicité et nous y reviendrons avec l'onction de la prophétesse des nations. Amen. Gabon, Gabon, Gabon. N'aie pas peur, car tout est accompli. Pour la 5e année consécutive, l'association Gabon pour Jésus-Christ vous invite à la convocation solennelle de prière nationale précédée de 3 jours de jeûne national du 28 au 30 janvier 2019. Le thème de cette année, tout est accompli, sur inspiration du livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Venez tous vêtus de blanc et munis d'un drapeau ou drapelet, adorer, louer et prier le Seigneur pour la nation gabonaise. La convocation solennelle de prière nationale, c'est ce 1er février 2019 dès 14h à la salle des banquets de l'hôtel Palme d'Or à Libreville. Entrée gratuite. Ok, de retour sur le plateau et nous allons toujours continuer dans cette ambiance que la grâce nous fait. Comme la prophétesse l'a dit, c'est la grâce de Dieu qui anime la 5e édition Amen. de cette convocation solennelle, la prière pour une prière nationale. Donc pour cela, nous vous rappelons encore que c'est une édition spéciale et vous avez déjà la bande-annonce qui passe sur LVS et la publicité également. Et pour rappeler encore aux uns aux autres, vous pouvez vous déplacer le 1er février lorsqu'il sera même 13h, voire 10h, 11h, comme l'a dit l'apôtre Bertin ici, que pour avoir plus de place rapidement, pour ne pas rester à l'extérieur. Donc pour cela, tout le monde est convoqué. Si tu sais que tu vis au Gabon, c'est pas seulement réservé aux nationaux. Tu sais que tu vis au Gabon, tu occupes un cadre, tu as peut-être ton activité, tu as quelque chose que tu fais au Gabon. Donc viens et viens prier pour la nation parce que ton bonheur en dépend. Amen. Pour cela, nous allons continuer. C'est vrai que
La prophétesse a déjà pris un temps pour nous expliquer encore le pourquoi nous devons nous déplacer. Et là, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu également, le prophète Samuel, pour nous parler aussi le pourquoi nous devons nous déplacer ce vendredi 1er février. Pourquoi? Parce que la Bible est claire, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous allez voir que Moïse se retrouve dans cette montagne, il se retrouve dans ce lieu. Il se dit qu'il est pur, il se dit qu'il est intègre. Il se dit que tout va bien, le perfectionnement, l'incarnation christique. Mais vous allez voir que quand il met sa main à la poitrine, quand il retire sa main, il voit la lèpre. C'était le symbole du cœur de l'humanité. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pour cela que ce ne sera pas un programme lié aux accusations. Ce sera un programme d'amour pour dire à la population, venons nous humilier devant Dieu. Car tous ont péché. L'opposition a péché. Le parti au pouvoir a péché. Les autorités ont péché. Les autorités ecclésiastiques ont péché. Et même la population a péché. Parce que l'accusateur, c'est le diable. Qui dit à l'homme, écoute, tu es intègre et les autres ne sont pas intègres. Nous ne sommes pas là pour accuser l'homme et la femme. Nous ne sommes pas là pour accuser la population ou indexer les gens. Nous serons là pour dire aux hommes, venons, prions ensemble. J'aimerais rapidement lire un verset car il est écrit. Dans 2 Chroniques 7, 14, si mon peuple, qui est invoqué mon nom, s'humilie. Vous allez voir que quand les Daniel, quand ces hommes se levaient pour la nation, vous allez voir qu'ils se sont retrouvés en train de se frotter la cendre. Homme intègre. Jonas à Ninive était intègre, mais il s'est humilié pour la gloire de Dieu. Il s'est impliqué dans cette prière pour la nation. C'est pour cela que c'est une question d'humilité. Prie, recherche ma face et se détourne de ces mauvaises voies. La Bible déclare ici, si se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai le pays. Pourquoi? Parce que le pays a besoin de Dieu pour être guéri. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. La Bible déclare aussi que, invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Je te donnerai la guérison et la santé. Je te guérirai. Dieu a besoin de guérir le pays. Dieu a besoin de restaurer les autorités. Dieu a besoin de restaurer le peuple. Dieu a besoin de restaurer la vie des hommes de Dieu, la vie des administrateurs, la vie de la population gabonaise. C'est pour cela que nous organisons encore ce 1er février un rassemblement prophétique. Ce 1er février, une constellation au niveau des étoiles. Nous appelons toute la population à venir prier pour la nation gabonaise, à reconnaître que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Venez nombreux, vêtus de blanc. Pourquoi? Le blanc qui est le symbole de la pureté. Venons, lavons nos cœurs ensemble. Venons, prions pour tous les corps, prions pour toute administration, prions pour l'église du Gabon, prions pour la nation. Et vous allez voir que ce ne sera que les prémices. C'est pour cela que la Bible dit quoi? Dans ce verset 19 encore de Jean, ce chapitre 19, verset 30, que tout est accompli. Et quand Jésus dit tout est accompli, il observe, il est dans une phase d'épreuve. C'est pour cela que c'est un processus. Ce n'est pas parce que nous avons prié pour la nation aujourd'hui que tout ira le lendemain. Non, Dieu a son processus à lui. Dieu fera ce qu'il a prévu. Dieu accomplira ce qu'il a prévu. Dieu était Dieu d'amour. Dieu a besoin que la nation gabonaise ait un cœur rempli d'amour. C'est pour cela que Moïse, après avoir compris que lui-même aussi avait un cœur par moments impur, dû au fait qu'il avait été poursuivi, il est revenu en Égypte avec amour pour libérer le peuple. Nous venons encore prier ce jour. Venez nombreux à la convocation solennelle ce 1er février. Dieu fera quelque chose pour vous. Venez nombreux, Dieu fera quelque chose. Dieu fera quelque chose. Nous sommes avec les prophètes et la Bible nous dit également, l'esprit est soumis aux prophètes. Donc, je suis environné de 2 prophètes. Hier, nous étions avec l'apôtre et l'évangéliste. Certainement, c'est quelque chose que vous avez organisé ou ça a été fait par le Saint-Esprit. Savoir qu'aujourd'hui, nous sommes avec les prophètes et le prophète va nous dire également, encore ce matin, pourquoi nous devons nous déplacer, prophétesse Aïe. Nous devons nous déplacer parce que
c'est une convocation. La convocation est un appel. Vous savez, les gens passent beaucoup de temps sur leur portable, ils s'appellent. Et là, cet appel, c'est un appel divin, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous de tous les ans au 1er février. C'est une prière nationale, c'est pérennisé. Vous savez, il y a eu en 2005 la journée nationale de prière. Après, on n'en a plus entendu parler. Mais depuis 5 ans, le Gabon pour Jésus, dans le cadre de son amour pour le Gabon, a établi le 1er février une alliance qu'elle renouvelle chaque 1er février par rapport à la nation gabonaise. Elle revient vers Dieu pour demander pardon. Les populations du Gabon reviennent vers Dieu pour demander pardon, pour pouvoir parler à leur Dieu, pour se réconcilier. Vous savez, se réconcilier avec Dieu veut dire se réconcilier avec les autres. Aujourd'hui, nous sommes après cette élection de 2016, le peuple gabonais est déchiré. Le peuple gabonais est vraiment, des familles ne s'entendent plus, des frères ne se parlent plus. La haine est rentrée dans les cœurs, des entités négatives ont été libérées pour amener la violence dans nos lycées, la violence dans les collèges, la violence au niveau, dans les foyers, parce que nous le voyons lorsque nous lisons les journaux, nous voyons les faits divers, nous voyons des choses atroces qu'on n'avait jamais vues dans notre nation. Pourquoi? Et ces choses s'il y en avait, elles étaient minimes, mais elles se sont amplifiées parce que il y a des entités, à cause du sang qui a coulé, à cause des crimes rituels, à cause du fait que les gens ont fait couler le sang innocent sur la terre gabonaise. Cela a mené beaucoup de choses. Cela a mené libérer des entités de haine, des entités de violence. Nous voulons que les gens se déplacent. Afin qu'ensemble, quand nous allons prier, cette atmosphère des ténèbres, les ténèbres puissent partir. Parce que nous allons par la prière faire en sorte que la lumière, l'étoile du matin, Jésus-Christ de Nazareth, le soleil qui ne s'éteint jamais, puisse briller sur notre nation. Enfin, vous savez, quand vous arrivez dans une pièce, il suffit d'allumer la lumière, les ténèbres partent. Donc nous voulons allumer la lumière de Christ, qui est la lumière du monde, qui veut venir sauver au travers des hommes et des femmes, pas seulement des serviteurs de Dieu. Parce que quand vous allez venir, vous allez être impacté pour apporter la lumière dans votre maison, dans votre quartier, dans votre lieu de travail, dans votre école, dans vos lycées, dans vos collèges. Vous allez apporter la lumière de Jésus-Christ. Vous serez transformés. Il y aura une transformation. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps où Dieu veut des hommes et des femmes qui amènent la lumière. Partout, il dit, vous ne savez pas que vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Aujourd'hui, les gens se contentent plus à critiquer, plus à parler aux hommes que de parler à Dieu. Car la prière, c'est parler à Dieu. C'est un rendez-vous où nous ne voulons pas parler aux hommes, mais nous voulons parler à Dieu et que Dieu nous parle. C'est ça la prière. Nous voulons être connectés, nous voulons parler, nous voulons que Dieu puisse écouter le cœur des Gabonais par rapport aux situations difficiles dans lesquelles nous sommes. Vraiment, nous vous exhortons à être là ce vendredi 1er février aux Palmes d'Or, à côté de l'ambassade du Cameroun, en face de l'université. Nous voulons vraiment que vous soyez là avec nous, les amoureux du Gabon. Nous allons prier pour le Gabon, parce que, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a révélé, il y a quelque temps de cela, que le drapeau du Gabon, le vert, jaune, bleu, avait été embrigadé. Ça veut dire que la nation est embrigadée. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais ces gens qui le font, ils le font parce qu'ils sont envoûtés. Ils le font parce que le diable les utilise pour détruire leur propre pays. Plutôt que de développer le pays, ils se lancent dans d'autres choses. Ils prennent l'argent du pays. Ils jouent avec l'argent du pays plutôt que de développer le pays. Parce que Dieu, avant de créer le Gabon, il a tout préparé d'avance. Il faut que les gens comprennent cela. Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Nous allons revenir parce que nous sommes arrivés au temps marqué de pause. D'accord.
Juste après, nous y reviendrons pour encore plus Voilà. expliquer aux hommes et femmes qui nous suivent ce matin dans cette édition spéciale. FBS TV. Gabon, Gabon, Gabon. N'aie pas peur, car tout est accompli. Pour la 5e année consécutive, l'association Gabon pour Jésus-Christ vous invite à la convocation solennelle de prière nationale précédée de 3 jours de jeûne national du 28 au 30 janvier 2019. Le thème de cette année, tout est accompli, sur inspiration du livre de Jean au chapitre 19, verset 30. Venez tous vêtus de blanc et munis d'un drapeau ou drapelet, adorer, louer et prier le Seigneur pour la nation gabonaise. La convocation solennelle de prière nationale, c'est ce 1er février 2019 dès 14h à la salle des banquets de l'hôtel Palme d'Or à Libreville. Entrée gratuite. La mission du salut en Christ présente le séminaire spécial pour la dédicace de l'année 2019. Thème, le pouvoir et les principes pour une porte ouverte. Je connais tes œuvres, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Du 5 au 10 février 2019, tous les jours à 17h30. Dimanche à 7h45, prière prophétique pour tous. Orateur, apôtre Alexis Kouvi du Bénin. Hôte, révérend Ignace Messanga Ota de l'heure de la restauration. Lieu, mission du salut en Christ, sanctuaire de la grâce. Situé au feu tricolore méridien Rendama, entrée de Toulon. Infoline 01 74 24 23 07 37 14 74. Venez nombreux recevoir la grâce de Dieu pour vous accompagner dans vos efforts en cette nouvelle année 2019. FBS TV. Nous sommes toujours là présents pour parler de la 5e édition de Gabon pour Jésus qui organise une convocation solennelle de prière nationale pour tous les Gabonais, donc pour tous ceux qui vivent au Gabon, pour tous ceux qui ont des activités au Gabon, que tu sois Gabonais ou pas. Vous êtes convoqués le 1er février au Palme d'Or lorsqu'il sera 14h. Alors, la prophétesse était en train de nous expliquer un peu ce qui a mené en fait cette initiative à prendre place dans les cœurs des hommes de Dieu. En fait, nous, dans le cadre de Gabon pour Jésus, la convocation solennelle de prière, qu'est-ce qui se passe? Nous voulons la réconciliation des Gabonais, la réconciliation des foyers, la réconciliation entre les pères et les fils, entre la mère et la fille, parce que nous voulons que le peuple gabonais ne soit pas divisé, parce qu'un peuple divisé ne peut pas subsister. Donc nous voulons vraiment, après des temps de 2 ans difficiles que le Gabon a traversé, au travers de la prière, réconcilier les Gabonais, que les familles se réconcilient, afin que la gloire de Dieu descende dans notre nation. Oui, parce que même l'hymne national parle des persides trompeurs qui sèment la terreur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que nous voulons que toute action de l'ennemi soit paralysée.
Et notre drapeau, notre hymne national nous dit, mettons-nous autour de ce drapeau, enfants du Gabon. Bien-aimés, le drapeau gabonais a été envoûté, a été pris en captivité. Nous voulons le libérer. Nous voulons libérer parce que la libération de notre drapeau fera en sorte que les filles et les fils du Gabon se mettent ensemble afin de pouvoir mener le Gabon de l'avant. Nous voulons, au travers de la prière, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, que les fils et les filles du Gabon puissent être ensemble, ne pas se détester, ne pas se haïr. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à vous dire une chose. Dieu avait préparé des choses d'avance. Il a préparé l'or, le manganèse, le pétrole, la forêt, l'eau, l'océan, les poissons, toutes sortes de choses au Gabon. Il les a mis en place pour que quand les Gabonais seront sur la terre gabonaise, il ne manque de rien. Car il est clair que Dieu avait pensé de manière particulière au peuple gabonais en leur donnant tant de richesses. Mais nous voyons que nous n'en jouissions pas. L'ennemi veut s'accaparer des richesses du Gabon pour que les populations du Gabon souffrent. Ça, c'est diabolique. Et ça ne vient pas de Dieu. Donc par la prière, nous allons libérer les cœurs de ceux-là qui tiennent en captivité le Gabon pour eux-mêmes, pour qu'ils pensent aux autres, pour qu'ils puissent dire que si Dieu nous a donné, ce n'est pas pour nous seuls, mais c'est pour le peuple gabonais, les gens qui habitent le Gabon. Parce que ça, un homme ne peut pas le faire. Nous le faisons par la prière, parce que c'est Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains. Il incline comme un courant d'eau là où il veut. Et Dieu va incliner le cœur de ceux-là, les décideurs, pour que le Gabon puisse changer. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu travaille dans notre nation, afin que la gloire de Dieu éclate. Nous demandons au peuple gabonais de prendre conscience qu'il y a un temps pour tout. Il y a le temps où on doit s'amuser, il y a le temps où on doit se rigoler, il y a le temps où on est dans la fatigue, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de se déplacer. Mais au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que toi qui écoutes ces temps que nous passons sur ce plateau, tu puisses être un canal par lequel Jésus va passer pour interpeller ta famille, des gens de ton quartier, tes camarades, ceux que tu connais, pour leur dire allons-y à la convocation solennelle de prière, parce que c'est là la vérité. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons aller à la convocation solennelle de prière. Nous voulons prier pour notre nation, car notre paix à nous dépend de cette nation-là. Quand la nation est en paix, quand la ville est en paix, nous aussi nous sommes en paix. C'est pour ça que celui qui se tait permet au diable de travailler, permet aux hommes des ténèbres d'avancer. La prière est une arme puissante, une bombe atomique dans le camp de l'ennemi qui ne rate jamais sa cible. Donc nous voulons voir la gloire de Dieu, nous voulons que vous soyez là, dans la prière avec nous, pour prier pour notre nation, pour élever la voix et dire à Dieu que nous devons avoir les bonnes personnes au bon endroit pour l'intérêt général de tous. Et là, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ta prière, bien-aimé, fera la différence. Ta voix fera la différence. Il est important de savoir que la prière n'est pas réservée aux pasteurs. La prière n'est pas réservée aux prophètes. La prière n'est pas réservée aux évangélistes. La prière n'est pas réservée aux docteurs, ni réservée aux apôtres. Mais la prière, c'est pour tout enfant de Dieu qui veut connaître Dieu, qui veut un changement dans sa vie. La Bible nous dit, Dieu a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a mis sur la terre et il a fait de nous sur la terre des dieux. Mais si nous ne prions pas, même Jésus dit, ma maison sera appelée pas maison de n'importe quoi, mais maison de prière. Parce que c'est la prière qui attire l'attention de Dieu sur nous. C'est la prière qui fait en sorte que Dieu révèle les choses cachées. C'est la prière qui fait en sorte que Dieu guérit le malade. C'est la prière parce que quand les gens crient,
Dieu écoute quand le malheureux crie. Tu es malheureuse dans ta maison. Tu es malheureux dans ton foyer. Tu es malheureuse dans ta ville. Quand le malheureux crie, Dieu entend. Quand le malheureux crie, Dieu entend, prophète Samuel. Également, vous allez encore nous parler aussi de cette tenue vestimentaire qu'il faudrait avoir ce jour et demander aussi est-ce qu'il y aura une façon de préparer cette tenue parce que nous parlons de la prière en ce moment. Est-ce qu'il faudrait d'abord prier avant de porter cette tenue pour qu'elle puisse avoir plus d'impact? Donc je dirais tout simplement en fait que c'est venir vêtu de blanc. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la pureté, c'est le symbole d'une nouvelle histoire, une nouvelle vie, une nouvelle compréhension, le renouvellement des pensées, le retour des pensées captives à l'obéissance de Christ. En fait, le retour d'une nouvelle image de notre nation, de notre pays, de notre cœur aussi. C'est pour cela que vous allez voir que dans ce chapitre 5, verset 14 de la Chronique, au verset 15, la Bible dit « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Où? Au Pando. Amen. Quand? Vendredi, 1er février. Pas vendredi, comme on le dit, c'est loin. Non, demain. À 14h, viens avant l'heure, afin de voir la gloire de Dieu. C'est pour cela que j'aimerais encore interpeller la population gabonaise à venir vraiment à ce programme. Pourquoi? C'est un temps prophétique. C'est la 5e édition. C'est l'édition de la grâce et de la faveur de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'en venant simplement prier, tu pourras recevoir la grâce de Dieu. Amen. À cause du symbole du 5, qui est le symbole de la grâce. Venez nombreux. Pourquoi? Parce qu'il y aura 19 intervenants. Et un prédicateur surprise, c'est qui fait 20. 19 pourquoi? Parce que nous sommes en 2019. Il y aura 19 sujets de prière. Pourquoi? Parce que nous sommes en 2019. Vous allez voir que chaque sujet de prière abordé sera lié à la problématique qui est la nation. Donc nous nous appelons nombreux, venez nombreux pour vivre une atmosphère prophétique. Si nous venons aujourd'hui en tant que deux instruments prophétiques, c'est pour aussi donner la connotation prophétique, la couleur prophétique de cet événement. Parce qu'il y aura la présence de Dieu. Car comme je l'ai déjà dit, invoque-moi et je te répondrai. Quand Dieu répond, il y a une surprise. Quand Dieu répond, quelque chose se passe. Quand Dieu répond, il surprend l'homme qui vient. Quand Dieu répond, par moment les choses qui n'avaient pas été exaucées seront exaucées. Donc nous vous appelons à venir afin de voir la gloire de Dieu, vêtu de blanc. Pour ceux qui ont jeûné, que Dieu vous bénisse. Mais pour ceux qui n'ont pas jeûné, venez dans une attitude de jeûne afin de pleinement catalyser la gloire de Dieu dans votre vie, afin de permettre à Dieu de répandre sa grâce, afin de permettre à Dieu d'impacter la nation. Car la Bible dit, je te guérirai et je guérirai ton pays. Donc ne viens pas seulement pour guérir le pays, viens aussi parce que Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut te restaurer. Dieu veut restaurer l'Église et la nation. Et si on se retrouvait qu'on n'avait pas de tenue blanche, parce que d'aucuns pourront se dire que moi ma robe blanche que j'avais, elle est déchirée, mais mon pantalon blanc que j'avais, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce genre de cas? Bien sûr. Déjà, je vais prendre un exemple. C'est un symbole. Vous allez voir que Moïse se retrouve sur la montagne, Moïse met sa main, il la retire, vous allez voir qu'il a vu la lettre. Donc le blanc pour nous, la purification, n'est pas forcément l'intégralité d'un vêtement blanc. Parce que ça fera, pour ceux qui vont au travail, suspect d'arriver comme ça, ce vendredi tout en blanc. Mais la prophétesse, elle est déjà en blanc. Mais, bien sûr, c'est l'acte prophétique. Elle vient prophétiquement annoncer la couleur de l'événement. Il fallait qu'elle vienne en blanc. Moi, je viens prophétiquement avec ce t-shirt blanc pour annoncer la couleur de l'événement. C'est pour cela que le blanc sera un symbole. Toi qui es au boulot, qui es au travail, qui as ton costume noir, bleu, gris ou marron, viens avec une pochette blanche, un Kleenex blanc, viens avec une chemise blanche, viens avec un élément blanc autour de toi, une écharpe blanche. Ce sera le symbole pour dire à la nation, pour dire à Dieu, dans l'atmosphère prophétique, Seigneur, je veux me repentir, je veux me réconcilier avec toi et introduire aussi la nation dans une véritable réconciliation.
Pour les éditions passées, nous avons parlé aussi du drapeau qu'il fallait avoir et le drapelet. Et hier encore, l'apôtre Bertin pouvait dire à ceux qui vont se retrouver dans cette difficulté aussi d'apporter, de venir, de ne pas s'inquiéter, qu'il y aura des t-shirts qui seront mis à la disposition et aussi ainsi que les drapeaux. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette... Oui, il y aura des t-shirts, des drapelets mis à la disposition de ceux-là qui n'ont pas pu obtenir cela, avoir cela au quartier. Venez, venez, venez. Nous devons être ensemble. C'est une interpellation divine pour que nous puissions prier pour notre nation et être dans la restauration. Donc, nous allons prier. Nous voulons prier pour la nation. Prier pour toi, téléspectateur, téléspectatrice qui nous suit. Nous voulons vraiment que notre nation ne soit plus jamais la même. Nous avons pris l'exemple de Moïse. Quand Moïse est allé à parler avec Dieu, après avoir mis la main, Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu as en main ?» Il dit « J'ai mon bâton. » Il lui dit « Pose le bâton. » Le bâton devient un serpent. Moïse a peur parce que le serpent, c'était le symbole de l'autorité qu'il y avait en les alliances que Pharaon avait faites. C'était le totem de Pharaon. Et Moïse, ayant été élevé dans la maison de Pharaon, a eu peur parce qu'il savait que c'était un esprit fort, une entité diabolique qui régnait sur l'Égypte. Dieu lui dit, prends le bouilli, le serpent se transforme. Dieu lui a transmis quelque chose de puissant, c'est-à-dire qu'il n'avait plus peur et il avait pu posséder entre ses mains l'entité, le totem diabolique qui faisait asseoir le pouvoir de Pharaon. C'est pour vous dire que lorsque nous allons prier, quels que soient les autels sataniques, quels que soient les totems diaboliques établis dans notre nation, dans le but d'assujettir le peuple gabonais, notre prière va renverser les choses. C'est un combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour que toi qui as l'esprit de paresse, que demain tu sois le premier, la première, dans cette salle du Palme d'Or, à partir de 14h, à côté de l'ambassade du Cameroun, en face de l'université, tu sois décidé à en découdre avec les esprits, les entités, les hommes forts qui empêchent le Gabon de vivre sa destinée prophétique. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Nous te disons merci pour notre nation, le Gabon. Nous te disons merci pour les serviteurs et les servantes de Dieu qui se sont investis pour cette préparation de cette journée solennelle qu'on appelle journée de convocation solennelle de prière nationale. Oui, Seigneur, nous voulons élever nos voix et te recommander ceux qui viendront. Car la Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Pourvoir leurs besoins de transport. Donne-leur, Seigneur, au Père, le vouloir et le faire, quand c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. De venir, si demain, à partir de midi, à Palme d'Or, pour pouvoir accomplir leur devoir. Car il est de la responsabilité des enfants de Dieu de prier pour la guérison de notre nation. Oui, Seigneur, au Père, nous voulons encore élever nos voix et nos mains vers toi qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui as dit, invoque-moi dans les temps de détresse et je te répondrai. Alléluia. Le peuple gabonais est dans la détresse. Alléluia. Le peuple gabonais est dans la détresse, papa. Alléluia. Les foyers sont dans la détresse. Les lycées et collèges sont dans la détresse. Les administrations sont dans la détresse. Le privé est dans la détresse. Les corps habillés sont dans la détresse. Les populations sont dans la détresse. Les 9 provinces sont dans la détresse. Les routes sont dans la détresse. Oh, l'économie est dans la détresse. Les finances du Gabon sont dans la détresse. Papa, nous voulons voir ta gloire. C'est pour ça que nous voulons t'invoquer. Oh Yahvé, nous voulons t'invoquer ensemble. Nous voulons voir ta gloire. Peuple gabonais, Gabon, écoute la voix de tes serviteurs. Mais viens, venez, frères et sœurs, priez pour le Gabon. Priez pour la nation gabonaise.
Priez pour vos foyers, priez pour vos enfants, priez, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Oh Dieu, nous te disons merci parce que ces temps sont des temps où tes anges sont déjà en mouvement dans toute la ville, dans les foyers, dans la ville de Libreville, au Vendo, à Kanda, dans les PK, dans les 9 provinces. Ceux qui écouteront ce message, oh Dieu, qu'ils soient interpellés et qu'ils viennent élever la voix pour la restauration, la guérison du Gabon. Seigneur, nous voulons tremper le Gabon dans la puissance du sang de Jésus. Nous voulons tremper les voies et moyens que les gens vont emprunter dans la puissance du sang de Jésus. Que tu leur donnes un transport d'allégresse. Merci Seigneur parce que tu te lèves pour que cette journée soit une journée mémorable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que nous croyons que cette journée a été scellée déjà dans les lieux célestes, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans le royaume de la forêt, le royaume animal, le royaume des eaux. Il y a une mobilisation. Les entités qui sont là, qui représentent le Gabon, sont en train de travailler ensemble avec l'Église de la même manière. Oh Dieu, le soleil, Josué arrêtait le soleil. Le Gabon s'arrête le 1er février pour un nouveau départ au nom de Jésus. Merci Seigneur Papa, parce que nous croyons que cette prière a été exaucée. Parce que soit Papa, oh Dieu, soit élevé, soit glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, est-ce que nous pouvons tous dire un Amen puissant? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, c'est par cet Amen également que nous allons dire au revoir à tous ces hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. Prophétesse et nation, merci d'être passé sur ce plateau. Prophète Samuel, je voulais dire, merci également d'être passé sur ce plateau et nous bénissons aussi tous les téléspectateurs qui ont suivi cette édition de rester toujours câblés sur LVS parce que c'est la chaîne qui nous prépare à garder nos âmes sauves à l'avènement de Jésus-Christ. Au revoir et bonne suite de programme sur LVS TV. Initiating system 1.